Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig. Épisode 4, Les derniers désirs de Daisy, par Guillaume Rohrig. Je vais vous raconter une histoire étonnante, celle de Daisy. Et cette histoire se passe il y a près d'un siècle, en 1930. Qui est Daisy? Daisy, c'est une femme, une riche américaine, qui a toujours beaucoup aimé les hommes. Alors lorsqu'elle était jeune et très riche, elle n'avait pas du tout besoin de faire appel à quelqu'un pour l'aider à trouver de la chair fraîche, entre guillemets, pour passer des nuits avec elle. Ce qu'elle voulait, à chaque fois, c'était des hommes vigoureux. L'âge aidant, sa fortune ne suffisait plus pour trouver des amants d'un soir, donc elle s'est dit, je vais engager un majordome qui va avoir pour mission, entre autres, de me trouver quand je souhaite quelqu'un. Daisy part en 1930, se dit, tiens, l'automne approche, j'ai pas envie de rester à New York, j'ai envie de partir à Paris. Elle décide de traverser l'Atlantique, de prendre un paquebot, toujours accompagné de son fidèle majordome. La traversée se passe, Daisy est très fatiguée, très âgée, les nuits sont plutôt calmes, il y a 3 nuits. Daisy ne demande rien à son majordome. À peine arrivée au Havre, Daisy dit à son majordome, là, pendant la traversée, je t'ai pas embêté, mais j'ai envie de passer une nuit avec quelqu'un. L'étreinte amoureuse me manque, trouve-moi quelqu'un. Le majordome s'exécute. Comment fait-il? Il va dans un bar à Docker. Un Docker accepte. Donc Daisy passe dans un bel hôtel une folle nuit avec ce Docker. Et à l'issue de cette nuit, Daisy offre à ce Docker, qui apparemment était très vigoureux, un pyjama en soie, brodé avec ses initiales, et en plus son porte-cigarette en or, avec ses initiales. Et le lendemain, après cette folle nuit, Daisy part en direction de Saint-Tropez. Malheureusement, une forte fièvre fait que quelques heures après, Daisy meurt. L'histoire a pu s'arrêter là, sauf que Daisy avait rédigé un testament dans lequel elle disait « Je lègue une très grande partie de ma fortune à des œuvres caritatives et je laisse 200 000 $ à la dernière personne que j'aurai accueillie dans mon lit. » Là, le solliciteur qui ouvre ce testament est devant une énigme, savoir qui est cette personne. Le seul à pouvoir l'aider, c'est le fameux majordome. Donc il convoque le majordome et lui dit, voilà, vous qui étiez le confident de Daisy, quelle est la dernière personne avec qui a couché ma cliente? Le majordome lui explique que c'était un docker du Havre qu'il avait trouvé dans un bar. Qui peut m'aider pour résoudre cette énigme? Et il pense à son vieux correspondant Maurice Couteau, qu'il avait connu quelques années auparavant. Il lui envoie un téléx en disant, cher ami, cher Maurice, j'ai besoin de tes services, peux-tu rapidement me rappeler? Maurice Couteau appelle cette personne, prend note de ce qu'il y a comme recherche à faire et se dit, mais finalement, je dois chercher une personne dont j'ai ni le nom, ni l'état civil, ni rien. Comment vais-je faire? Maurice Couteau décide d'aller dans les différents bars, interroge les différents dockers et bien entendu, personne n'a vu un de ses collègues coucher avec Daisy ou rentrer dans la cabine de Daisy et personne ne sait rien. Et il se dit, mais moi je serais propriétaire, entre guillemets, je serais dépositaire d'un porte-cigarette en or, qu'est-ce que j'en ferais? Je ne pourrais pas rentrer avec chez moi parce que si j'étais marié, forcément madame pourrait se poser des questions, et je le donnerais à vendre à un brocanteur. Il fait le tour des brocanteurs, aucun porte-cigarette. Il décide de repartir à Paris en disant, tant pis, je vais devoir annoncer à cet ami que je n'ai pas pu trouver ce docker. Et en cours de route, à peine rentré dans le train, il se dit, mais j'aurais dû penser à quelque chose. J'aurais dû penser au mont-de-piété. Donc Maurice Couteau descend du train pour aller au mont-de-piété. Alors c'est quoi le mont-de-piété? C'est un système de dépôt-vente dans lequel on met en dépôt des objets que l'on a et s'il n'y a personne pour les acheter, on repart avec. Et là, à peine arrivé devant la vitrine, qu'est-ce qu'il voit? Ce fameux porte-cigarette en or. La responsable du mont-de-piété, très rapidement, lui donne l'adresse de cette personne. Maurice Couteau se rend très vite à l'adresse et sonne à la porte. Qui ouvre? Pas un homme, mais une femme. Là, Maurice Couteau est un peu embêté, se dit est-ce que l'adresse est la bonne? Et tout d'un coup, il demande à la dame si son mari est bien docker. Il dit oui, pourquoi? Écoutez, j'ai des questions à lui poser. Donc, elle va chercher son mari arrive et Maurice Couteau demande à ce qu'il puisse lui parler seul à seul. Le docker s'exécute. On n'a pas envie de discuter avec Maurice Couteau. Maurice Couteau est un homme plutôt froid, avec un physique émacié, un regard d'acier. Et donc, par rapport à ça, madame se met sur le côté. Et Maurice Couteau explique au docker qu'il allait devenir riche grâce à une folle nuit passée il y a quelques jours avec cette riche américaine. Le docker est ivre de joie lorsqu'il entend le montant. 200 000 $, c'est plus que ce qu'il allait gagner en une vie entière. En revanche, très vite, il se dit, mais j'ai un petit problème. Le fruit de cet héritage vient d'un adultère. Comment vais-je faire pour l'annoncer à ma femme? Le docker dit à Maurice Couteau, je vous laisse le soin d'annoncer à ma femme que nous allons hériter. Maurice Couteau s'exécute et demande à la femme de venir les rejoindre.
et il lui dit, écoutez madame, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que votre mari vous a trompé. Là, elle se met à hurler, à vouloir taper son mari, et Maurice Couteau lui dit, attendez, il y a aussi une bonne nouvelle. Vous allez hériter d'une somme d'argent. Vous allez toucher 200 000 $. Quand Maurice Couteau m'a raconté cette histoire, il m'a dit, avec un grand sourire, quand je lui ai annoncé le montant qu'elle allait toucher, ses larmes se sont séchées. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire. La dernière plume, par Mathias Ruot. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un avis. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couteau Rorig.